Vous êtes sûrement dit au cours des derniers mois, j'aimerais upgrade mes composants ou enfin passer sur PC après avoir joué sur PS4 ou Xbox pendant toutes ces années. Eh bien, c'est le mauvais moment pour passer sur PC ou upgrade ses composants. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles vous ne devrez pas acheter un PC pendant cette période. Raison numéro 1, les alimentations moyenne gamme ne sont plus du tout en stock. Au moment du tournage de cette vidéo, quelques alimentations se situent entre 650 et 850 watts en 80 plus Gold ne sont disponibles à prix correct. Toutes les autres alimentations sont soit en restockage, soit totalement en rupture, ce qui veut dire que les délais de livraison seront énormes, et j'en ai fait l'expérience. J'avais commandé une alimentation chez Top Achat en période où il n'y avait plus de stock. Je l'ai commandée le 2 septembre, elle a été expédiée le 26 septembre, et je ne l'ai reçue que le 3 octobre, soit un mois plus tard. Et tout ça car j'avais commandé pendant une période comme celle-ci où les gens commandent énormément. Imaginez donc bien qu'avec ce qu'il se passe en ce moment, que les gens ont commandé en masse afin de pouvoir profiter de leur nouvelle config pendant le confinement. Bien évidemment, si vous trouvez une bonne occasion en très bon état ou neuve, et bien sûr pas trop cheap, foncez. Et n'oubliez pas que s'il y a un composant sur lequel il ne faut pas être radin, c'est l'alimentation, qui envoie tous les volts à vos composants. Si vous prenez une marque chinoise qui explose dans les 2 prochains jours et qui fait péter votre carte mère, votre carte graphique et votre processeur en passant, ça n'aura servi à rien d'économiser 30 €. Donc les options en dessous du 80 plus Gold sont à éviter. Et pour une bonne config que l'on ne va pas trop upgrade, enfin on peut quand même l'upgrade mais pas vraiment, 650 watts est le minimum. Bien sûr, là, je parle pour un PC moyenne gamme. Si on descend un peu en gamme, bien sûr, 500 watts, 450 watts, ça peut très bien suffire. Je pense que cela va s'améliorer comme cela a toujours fait. Surtout en ces moments-là, avec la nouvelle sortie des processeurs 10e génération de chez Intel, les gens vont vouloir des alimentations, donc le problème risque de se régler, mais pour l'instant, c'est assez compliqué d'en trouver. La raison numéro 2 est que nous avons des nouvelles sorties qui approchent. Une des raisons principales d'attendre avant de construire son PC est que les prochains processeurs et cartes graphiques devraient sortir très prochainement, comme la 10e génération de processeurs Intel et le Zen 3 chez AMD pour les processeurs. Et Nvidia qui va sortir son architecture Ampere ou AMD avec son RDNA 2 et tout cela dans les prochains mois. Et même si vous n'êtes pas intéressé par le next-gen, les générations antérieures vont sûrement baisser de prix car les gens achèteront le next-gen et vendre leurs anciens composants. Ça se voit très souvent que les prix baissent le plus après la sortie d'une nouvelle génération. Et le marché d'occasion explose. On peut même constater ça avec AMD qui réduit le prix du Ryzen 9 3900X pour concurrencer à Intel avec sa 10e génération. Et apparemment ça devrait encore baisser, donc voilà une raison de plus. Prenons un dernier exemple. Si vous voulez aller chez AMD en ce moment avec un Ryzen 3000, il vous faudra une carte mère compatible. Prenons un exemple, une MSI B450 Tomahawk Max. Eh bien, si vous patientez jusqu'à juin, vous pourrez avoir une B550 pour le même prix, ou la B450 Tomahawk Max à prix réduit. Et cela fera des réductions énormes si vous êtes un peu patient. Le temps, c'est de l'argent. Raison numéro 3, si vous faites partie des personnes qui veulent la next-gen, je vous avertis que si vous n'êtes pas confortable avec le fait d'avoir des bugs et de devoir souvent faire des mises à jour de BIOS à cause de problèmes d'instabilité, je vous conseillerais d'attendre encore environ 2 à 3 mois après la sortie des composants avant de les acheter. Chez Intel, ça se fait de plus en plus rare de tomber sur un bug, même si ça arrive à chaque fois. Je parie que les Z490 auront des bugs qui n'arriveront pas à tout le monde, mais seront très problématiques pour certains. Car on peut faire le mieux qu'on peut, mais Intel ne pourra pas prévoir toutes les configs inimaginables pour tester ses sockets et processeurs. Même si AMD fait de très bons processeurs et de très bonnes cartes graphiques, leurs drivers sont un réel problème. Et même encore aujourd'hui, les RX 5700 XT ont des instabilités alors qu'elles sont sorties en juillet 2019, soit il y a un an. Si vous êtes confortable avec cela, il faut vous dire que c'est normal et que ça prendra un peu de temps avant que ce soit stable à 100%. Mais au moins, vous aurez le dernier hardware. La raison numéro 4, c'est la crise économique actuelle. Une raison que l'on ne citera jamais assez, n'achetez pas de PC si ce n'est pas essentiel. Et par essentiel, je pèse mes mots. Nous n'avons pas tous la même situation économique, mais si vous faisiez assez d'argent pour vivre, mais rien de plus, ce n'est clairement pas le bon moment pour acheter un PC. Le prix des choses réellement essentielles commence à grimper, et si vous pouvez économiser et patienter un peu plus pour subvenir à vos besoins et compenser cette hausse, c'est la bonne chose à faire. Ça ne sert à rien d'avoir une RTX 2080 Ti et si vous ne pouvez plus payer votre loyer et vous retrouver à la rue. Ayez aussi une petite pensée aux livreurs qui doivent travailler bien plus pour respecter les délais de livraison et qui sont surexploités surtout en ces moments, donc on essaie de commander le moins souvent pour le moment, ce serait pour le bien de tous. Raison numéro 5. Certains se diront « Moi je veux un PC préconstruit, donc je n'aurai pas besoin d'attendre ». Alors ça dépend. Si c'est un PC portable, il serait préférable d'attendre juste un peu pour voir le Zen 3 d'AMD et la génération Ampere d'Nvidia qui pourra faire baisser le prix des PC portables. Et pour rappel, si vous ne voyagez pas souvent et que le PC compte rester dans votre chambre, une tour est bien mieux. Ne soyez pas flemmard ou n'ayez pas peur de construire, je vous assure que vous ne le regretterez pas. Après, il y a des gens qui me diront « Moi je veux acheter une tour préconstruite. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire à quel point vous perdrez d'argent ?»
Pour l'instant, j'ai vu quelques perles rares qui sont vraiment worth, sinon les PC préconstruits sont à éviter. Les vendeurs de préconstruits vous factureront déjà la construction du PC, même si ce n'est pas vraiment eux qui le construisent, vous donneront des composants pas si fous que ça, avec des marques sans nom, et parfois même une seule barrette de RAM, et du coup ça évite le double channel memory. Et ils doivent faire leur marge, du coup ils vont augmenter le prix du PC pour faire un bénéfice plus gros. Donc les PC sont à construire et non pas à préconstruire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, dites-le moi dans les commentaires et mettez-moi un like. Sinon, dites-le moi dans les commentaires et laissez-moi un dislike. Je suis au courant que le son de mon micro est un peu nul, je vais investir dans un nouveau micro dans pas très longtemps. C'est normal que parfois il y ait des sons qui se coupent, c'est à cause du RTX Voice qui est toujours en bêta. Je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.